quoi? Afin de manifester l'épouse. Amen. 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 Le cri des commandements, c'est un message qui est donné en premier, qui est proclamé en premier, manifestant l'épouse. Amen. Amen. Tous les mystères, 10. Après 10, tous les mystères doivent être révélés à l'épouse par le messager de l'église de la Odyssée. Quelqu'un a une Bible? Version révisée. Amen. Amen. Si oui, vous remarquerez que là où il est dit ange, c'est entre parenthèses. Amen. Il est dit l'aigle. Amen. Un prophète. Et voyez, Amen. le messager Amen. de l'église de la Odyssée. Voyez-vous? Merci. Apocalypse 10, Amen. 1 à 7. Amen. Amen. Mais avez-vous remarqué que le 7e ange ne donne pas son message à la Odyssée? Amen. Ça c'est juste. Il donne ça à l'épouse. Amen. Or, l'épouse, ce sont ceux qui sont appelés à sortir hors de la Odyssée. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quand la Odyssée restait que William et Semou. Amen. Amen. Alléluia. Mais le 7e ange donne le message à l'épouse. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Ceux qui sont hors du camp. Amen. Quand il a prêché en sorte 4, je crois, sortir hors du camp Amen. pour aller vers lui. Merci. Le camp, c'était la Odyssée qui était organisée Amen. en camp. Si tu prêches pas comme eux, on te met dehors. Tu prêches Jésus-Christ comme vous prêchez ici, là, enfin, tu fermes la porte, on te donne toute la chair. Amen. C'était un camp. Mais sortez du camp pour aller vers lui. Amen. Donc c'est Dieu qui lance l'appel à ceux qui sont dans l'organisation de sortie. Amen. Et quand il sort, et puis il leur donne le message de l'épouse. Merci. Amen. Amen. Quelqu'un a dit, voilà, je te voilà, voilà, ok. Le message de la Odyssée, voilà. Voyez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. Amen. Ok. Écoutez. Il a dit que ce 11 jours-là, Amen. quand tu l'as vu descendre, il a vu quoi? Il a fait des choses. Il a vu quand il a vu. Amen. Amen. Il a vu qui descend? Quand il a vu descendre, qui descendu? Jésus. Amen. Il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. C'est Jésus. Ok? Amen. Il a dit, en ces jours-là, quand il a vu descendre, Amen. qui? Jésus. Sous quelle forme? Il est l'ange. Merci. Amen. L'ange de l'éternel. Amen. La colonne de feu. Merci. Ou la colonne de nuit. Merci. La nuit, colonne de feu. Le jour, colonne de nuit. Amen. 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 Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? En ces jours-là, quand tu l'as vu descendre, il a vu qui descend? Jésus. Écoutez, il a avalé le petit livre. Amen. Amen. Pour ceux qui nous embrouillent aujourd'hui, il ira en ces jours-là, quand tu l'as vu descendre, ils ont été enlevés. C'est comme ça qu'on va interpréter ça. Ces gens-là qui tordent le sens des Écritures. Amen. Le cri des commandements, c'est toujours Jésus. Mais il est nié de gloire. Amen. Il vient pour nous donner les livres ouverts. Amen. Jean a été le type. Merci. Quand il a vu descendre, Amen. ou dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Or, Apocalypse chapitre 10, c'est le 7e saut. Amen. Donc, il a vu Christ descendre. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jean a avalé le livre. Amen. Parce que le cri de commandement, c'est quoi? Merci. C'est un message qui est proclamé en premier pour manifester l'épouse. Amen.
avait dit qu'il t'importe s'il reste jusqu'à ce que je revienne. Alors un bruit courir que je n'allais pas mourir. Amen. Mais quelle est l'épouse qui va rester jusqu'à ce que je revienne? C'est Enoch. C'est l'épouse du temps de la fin. Voilà pourquoi Jean a vu tous ces événements-là. Mais à la fin, il a dit, Seigneur Jésus, viens. Après avoir avalé le livre. Alléluia. Dans les livres même de l'Apocalypse. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce qu'il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Amen. Après ces trois choses, Jésus apparaît. Merci. Mais Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Et il est même ces trois choses dans lui-même. Mais tout dépend, c'est comme les diamants. Tout dépend de l'angle où vous regardez. C'est toujours lui. Amen. Quand Ézéchiel a vu, Alléluia. Amen. Il a vu qu'il était en train de parcourir une roue dans la roue. C'est ça, non? Amen. Il a vu la roue dans la roue. Mais tout le monde n'a pas vu la roue dans la roue. Amen. Paul a vu la colonne de nuée, le feu. Mais c'était toujours lui. Mais Shadrach, Abednego a vu le quatrième homme. C'était pas la roue dans la roue, mais c'était toujours lui. La nuée, c'est toujours lui. Mais nous n'attendons pas Jésus comme étant la nuée. C'est sérieux. Oui. Alléluia. Ça se juge. Étant la nuée, il a toujours été ici. Avec moi, il n'était pas là. Non, on dirait que c'était quoi? La main du Seigneur? Soyez sérieux, réveillez-vous. Il était là avec Moïse. Colonne de feu la nuit, colonne de nuit le jour. C'est les pas du nouveau ça. Donc on dirait là-bas, c'est là. Donc on a encore des vignes en fait. Donc là-bas il était venu, la nuit et tout ça. Même quand Salomon concerne le temps, il a dit quoi? La nuit était descendue. Et les sacrificateurs n'ont pas pu faire le travail. La notion de la colonne de feu a toujours existé. Et Frère Baran a parlé aujourd'hui du retour même de la colonne de feu. Mais le retour de la colonne de feu n'est pas le retour de Jésus. Amen. Sois sérieux. Ou bien on ne pas la nuit. Oui. Amen. Si c'est la nuit, c'est Jésus sous une forme. C'est toujours lui. Alléluia. Et celui qui a dit je reviendrai, vous prenez quelle forme? Amen. Merci. Je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai. Frère Branham dit nous croyons au retour physique de Jésus dans son corps physique. Dans son corps. Quand on dit son corps, c'est son corps. Le corps de Branham n'est pas son corps. Ton corps n'est pas son corps. Ce sont des corps d'emprunt. Mais quand on dit qu'il va revenir dans son propre corps, c'est son corps né de Marie, glorifié après la résurrection. Et frère Branham dit, regardez, j'avais parlé de frère Patrick, je crois. Acte chapitre 1, quand il a dit que, quand Jésus monte au ciel, il dit que c'est Jésus que vous voyez là, il dit il reviendra de la même manière que vous l'avez parti. Et bien là, vous voyez le monde de tabernacle. Quand il était parti, il nuait avec des groupes, non? Donc quand il revenait, nié, cher. C'est de la pure fausseté. Mais écoutez, le chevet tabernacle n'interprète rien. Il dit que ce que Branham a dit. Branham dit, revenez de la même manière que vous l'avez vu sur le ciel. C'est revenu dans son corps physique. J'ai des cités. Oh, il y a ça. Oh, il y en a. C'est revenu dans son corps physique. Alléluia. La nuit est un transporteur. Même quand Élie est venu et parti au ciel, mais il y avait une chair de feu. Les chars de feu, c'était quoi? C'était quoi le transporteur? C'était quoi?
C'est Dieu qui était venu sous forme de chair de feu. Il a emporté, c'était Dieu. Amen. Mais depuis que vous avez les enlèvements sur la terre, de la Bible, qui enlève les gens? C'est Dieu. Amen. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Qui enlève les gens? C'est Dieu. Il n'y a pas un enlèvement qui est dans la Bible que Dieu n'a pas. Ça a toujours été Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est Jésus que vous avez vu s'en aller. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Maintenant, me dit c'est revenir dans sa chair physique. Je lirai ça prochainement. Noir sur blanc. On ne fait pas de débat. On lit frère Bernard. On acclame le Seigneur. Mais je dois finir. Yombe. Écoutez, il a dit que c'est en ce jour-là, quand il a vu descendre, il a été enlevé. Il est parti au ciel. Dans le millénium. Il a fait quoi? Il a avalé le livre. Et qu'est-ce que le livre? Les titres de propriété incontestables. Pour faire quoi? Pour manifester l'épouse. C'est le cri de commandement. Le cri de commandement est dans le sceau de sa venue. Mais le sceau de sa venue a une ordre de sa venue. On ne peut pas obliger, il ne faut pas mélanger. Frère, on a dit qu'il fait ces trois choses pendant qu'il descend. Il lui-même apparaît après. Il y a la quatrième chose qui vient. Il dit, il avait le livre. Il a posé son pied sur la terre et le pied sur la mer. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qu'il n'y aura plus de temps. Alors, cet tonnerre en fit entendre leur voix. Et quand ce tonnerre en fit entendre leur voix, Jean a dit, j'allais écrire. Mais l'ange lui a dit, ne l'écris pas. Et nous savons que la bande, cette tonnerre, c'est monsieur et c'est l'heure. Ça part de la nuit. Vous voyez? Jean l'a scellé. On acclame le Seigneur. Bon, je vais finir maintenant. Il faut que je finisse dans cette dernière station pour que nous partions. Parce que nous sommes déjà à 19h22. À moins que si j'ai beaucoup de... peut-être je suis en avance peut-être avec la machine là qui parfois décale un peu. Pourquoi la petite Bethléem? Je finis. Nous sommes toujours dans le cri des commandements. Le cri des commandements, c'est un message qui est proclamé en premier, le Père vivant manifestant le pouce. Le message de l'heure. Parce que c'est vrai que le message de Frère qui manifeste le pouce. Ok? Amen. Yes. Pourquoi la petite Bethléem? Comme il y en a beaucoup, ça c'est prêché le 14, 12e mois, 63, au paragraphe 94. Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 14, 12e mois, 63, au paragraphe 94. Frère, ici, nous avons fait des contours pour prendre des credos. Nous avons bu de l'eau stagnante, des citernes. Amen. La mauvaise eau, les mauvaises doctrines. Amen. Les ajouts des gens, les interprétations particulières. Amen. Nous avons bu de l'eau stagnante, des citernes. Ok? Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce qu'il nous faut Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la parole. Amen. Qui vit? Qui vit. Amen. C'est quoi? veillez la parole. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, Ouverture de la parole. c'est l'ouverture de la parole qui vit. Amen. C'est-à-dire que quand la parole elle est manifestée, elle est ouverte. Alléluia. Elle devient des épîtres écrites liées de tous les hommes. Mais quand elle n'est pas manifestée, on ne peut pas la lire. Voilà pourquoi le mystère de l'ouverture de la parole, c'est Dieu qui s'incarne dans les hommes
afin d'ouvrir la parole dans leur propre vie. Avant le départ. Merci. Que les gens lisent la Bible au travers des hommes. Amen. Que les hommes deviennent des épîtres écrites de tous les hommes. Voilà pourquoi j'ai dit que l'ouverture de sceau, ce n'est pas une connaissance, mais c'est une vie. Amen. Les gens pensent que c'est pas une connaissance, c'est une vie. Donc quand la parole s'ouvre, elle est vivante, elle est manifestée. Or, donc quand Frère Adam va sur le cochon, et quand il croise l'ange du Seigneur, qui descend, qui lui donne le message, qui ouvre la parole, ça devait avoir l'application dans la vie des croyants. Amen. La parole devait s'ouvrir après avoir avalé le livre. Au retour, ce livre devait s'ouvrir en vous. Hein? On acclame le Seigneur. Donc les gens ont mis l'eau stagnante et tout ça, les dénominations. Mais quand vous prenez la vraie eau des Bethléem, la parole doit être manifestée. Amen. La mauvaise vie doit partir. Amen. Amen. Pendant que les autres se préparent pour le départ, et il y a aussi la mort qui nous guette. Soit l'un ou soit l'autre. Toi, tu traînes encore avec le combinage, le machin. Mais nous ne sommes plus là. Quand quelqu'un a cru, il a cru depuis là. Quand un homme est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si nous avons cru, nous ne sommes plus là. Ce qui nous emporte maintenant, après avoir cru, c'est d'avaler le rouleau, le livre. Afin que la parole soit manifestée. Pour que les cris de commandement s'accomplissent dans notre propre vie. Avant le départ. Amen. Là, vous voyez les gens qui sont au ciel, c'est les polémiques, c'est les guerres, les machins. Ils ont manqué ça. Il y a des millions de guerres. Ils se fâchent, il est ceci, ils parlent mal des autres, tout ça. C'est n'importe quoi ça. Ils ont manqué ça. La clé est ici. L'ouverture de la parole, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas Jésus qui vient. Quand Jésus vient, il n'y a plus de guerre. Ils sont partis. Il n'y a plus rien. C'est la fin de la rédemption. Il n'y a plus de prêtre qui prêche. Je prêcherai quoi? À qui? Hein? C'est déjà Frère Branham qui était ici. Quand il était à la 6e dimension, les bébés l'ont même parlé. Ils ont dit que Jésus est encore plus haut. Il y a des prophètes. Il y a des Kouenoukuna. Ceux qui étaient avant lui là-bas l'ont parlé. Ils ne connaissaient pas la route de Jésus. Donc vous pensez que quand vous allez être en l'église, quelqu'un vous enseigne? C'est n'importe quoi les gens. Mais réveillez-vous. Amen. Quand l'épouse va, quand nous allons de l'autre côté là-bas, on dit que nous aurons la connaissance parfaite. Même les choses que tu n'as pas entendu de prêcher, tu connaîtras ça. Car alors nous connaîtrons comme il faut connaître. Amen. Parce que nous serons en ce temps-là nos corps théophaniques, qui n'est autre que le corps parole, qui n'est autre que le parti de la main de gloire. Qui va t'enseigner? Quel pasteur? Hein? Qui sera pasteur? Qui sera béni? Ça n'existe pas. Ces choses-là se passent ici. Où il y a un pasteur, il y a les brebis. L'autre enseigne aux autres parce que lui il est arrivé, là il faut arriver, les autres ne sont pas arrivés. Mais l'enlèvement, tout le monde est arrivé. Ce n'est pas que le pasteur arrive, l'autre ne sont pas arrivés. Tout le monde est arrivé. Mais quand nous prêchons, parce que l'autre est arrivé quelque part, il va amener les autres. Voilà la prédication. Voilà pourquoi Madame dit jamais quelqu'un qui puisse ce qu'il prêche. Bon, toi et moi nous sommes partis, nous sommes au ciel. Et là-bas, qui va prêcher l'autre? Bon, toi tu vas prêcher, Jésus te regarde là, on te le prêcher.
prêches Jésus. Tu vas prêcher, Jésus te regarde. Amen. Hein? Hein? Mais quand Jésus était les apôtres, qui prêchait? Quand Jésus était les apôtres, qui prêchait? C'est Jésus. Bon, maintenant toi tu vas aller là-bas, Jésus est là-bas assis avec vous tous, et toi tu le prêches. Mais c'est quoi? Tu prêches, Jésus te regarde, tu prêches. Frère Branham me dit, l'enlèvement, la seconde venue, c'est la fin de la prédication. La fin du baptême d'eau. La fin de la Sainte Seine. C'est fini. La rédemption, il y a plus de j'ai dit à elle, il faut que une voiture. Amen. Parce que dans le millénium, là-bas, on n'a pas de voiture. Frère Madame dit que c'est une autre civilisation. La civilisation d'aujourd'hui, c'est les accidents, les crashs des avions et tout ça. Il dit là-bas, ça ne va pas exister. Il n'y a pas de choses à risque là-bas. C'est un truc à risque. Donc, on a un tonneau. Parce que ma voiture va te garder. Si dans le millénium, il faut rester là-bas. Moi, je suis sur la tête, je mange encore les fous, je fous. J'ai mangé. Il faut me faire ça. Amen. Voilà. Oui. Amen. Bon, maintenant tu fais quoi l'église? Oh non, j'encourage. Quoi l'encourage? Tu prends les dîmes, on encourage les gens. Amen. Tu prends les dîmes. Quand les gens sont en niveau, on ne peut pas les dîmes. Amen. On nourrit pas aussi les foyers. Amen. On n'a pas ce bon hasard, quel fait. Enoch n'a pas de l'argent du marché. Frère, maintenant me dit que Enoch, je vous dis que c'est sérieux. Je ne dis pas. Frère Branham me dit que quand Enoch était parti, il dit qu'il a laissé sa femme et ses enfants. C'est écrit. Et on n'a plus vu Enoch venir dire à madame, on peut aller dans table de vin. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ça n'a pas existé. C'est n'importe quoi. Les gens qui dorment debout. On acclame le Seigneur. C'était fini. Quand tu es parti, tu pompes les enfants et tout ça. Et quand tu vois qu'il y en a tellement trop, vous m'arrêtez pas. Il y en a la planète. D'autres, c'est pas pour se marier. D'autres, ça dit que c'est n'importe quoi. Mais toi, tu veux te marier pourquoi? Oui, je suis parti. On se marie sur la terre ici. Tu sais pourquoi? Il y a des gens qui sont rapides dans la pensée. Où est mon mari n'importe quoi? Pensez vain. Pensez à boubier. C'est la parole matérialisée. Si tu as enlevé, c'est toi qui as enlevé, pas Branham, toi. Donc si je te vois dans le bus là-bas, tu n'es pas enlevé. Sinon, toi et moi, nous sommes ici. Si moi je suis mort, tu es mort, ah, donc il y a un peu. On est tous là. Amen. En petit, c'est vrai. Nous, on est là. On se bat encore là. Amen. Mais, wap l'enlèvement, vous voyez vu dans la Bible. Bible, Bible dans la machine. Bible de Moufounia, oui. J'ai ça pour aller ici. Wap l'enlèvement, dans le tout. Quelqu'un qui est enlevé, on le voit sur la terre. Quel enlèvement? Wap, tiens. Il y a quel chose? Même Élie. Quand il était enlevé, ils ont dit, oh, mais il faut aussi vraiment. Personne qui est enlevé, toi aussi. Dieu l'a pris sur les montagnes là-bas. Il les a dit, oh, laissez le voir. Ils ont couru là pour regarder. Et il a ça, et frère Nathan a posé une chanson. Et ça, il a ça, et frère Nathan, il a fait une chanson. Et il a fait quoi? Et ils ont dit, oh non, Dieu l'a pris l'esprit, il a jeté qu'il parle sur les montagnes. Ok, allez-y chercher. Va fouiller. Et lui, voilà. Il a disparu. L'enlèvement, c'est une disparition. Vous comprenez ça? C'est une disparition. Frère, on a dit qu'on donnera les annonces à la radio. Il y a des gens qui ont disparu. On ne les voit plus. Et frère, on a dit que vous verrez même ceux qui sont partis avant vous. Bon, maintenant, vous posez question. Voilà. C'est très possible à faire. Voilà pourquoi Maïe n'a pas Niki. Oh non, frère Branham a accordé tous les titres. Donc, quand il était
parti de la nuit, tu vois, nous avons été enlevés par représentation. Quel speech! Quelle Bible! Et c'est déjà passé Maradona ou bien on a Pelé ou je sais comment là. Quelle Bible! Mais pas vous comme c'est toi qui dois être le toi! Nous ne mourrons pas tous! Nous ne mourrons pas tous! Les morts en Christ, c'est toujours au pluriel. Les morts en Christ ressusciteront. Nous ne mourrons pas, tout est au pluriel. Amen. Donc, si nous sommes enlevés, toi tu es enlevé. Moi je suis enlevé. Amen. Ah, moi je vais enlever. Amen. Amen. Moi je ne suis pas enlevé. Moi machine. Moi je ne suis pas enlevé. Quand je vais t'enlever, ce serait comme un homme, je vais prêcher. Même Jésus n'a pu prêcher. Jésus, la clé de voûte, le Seigneur. Après la résurrection, il a prêché 40. Il a les enseigné pendant 40 jours. C'est ça, non? Parce qu'il y a eu 10 jours après la Pentecôte. 40 jours. Il les a enseignés. Quand il est parti, il est allé là-bas, il a changé de forme. Il est devenu esprit, il est venu continuer. Mais dans sa forme qu'il les enseignait sur la terre, c'était fini. Amen. C'était fini. Tu ne peux pas être enlevé, tu es pasteur. Tu sais ça comment? Bon, qu'est-ce que tu leur prêches? Ils attendent quoi? Il a dit. Amen. On se met debout, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom à tous. Gloire et gloire, alléluia, alléluia, gloire.